Aujourd'hui, je commence mes tests des produits couture de Lidl et on commence aujourd'hui avec la pince pression pour les pressions de couleur en plastique. Et elle est rose, ça me plaît. Alors, on déballe et on regarde ça. Tadam. Il y a une notice, ça me fait plaisir. Et dans la boîte, j'ai a priori pas mal de choses, presque tout je pense. Donc, on va commencer sagement. Je lis la notice. En français. Oui, c'est bon, il y a du français. Introduction. Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Merci, merci. Je l'ai acheté que pour faire le test parce que j'avais pas besoin de pince. Alors, première information intéressante. Ils nous préviennent que ces boutons pression sont faits pour des tissus jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur. Moi, je trouve ça ambitieux pour des pressions en plastique qui ont tendance à vite partir. Attention, attention. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? On peut les laver jusqu'à 60 degrés. Ça, c'est intéressant de le savoir. Et ils sont OK sur le jersey ou la polaire. C'est bien, ça. C'est bon. Pas d'inquiétude, on a les petits schémas. Moi, je trouve que c'est important parce que la première fois que tu prends en main cette machine, tu ne sais pas forcément comment l'équiper. Et pourtant, c'est important. Et surtout, je vois dans la notice qu'il y a une histoire de vis. Ah, j'ai jamais de force, moi. Pour pouvoir changer les embouts. Et c'est la première fois que j'ai une pince qui a ce système-là. Intéressant. Ça évite de devoir y aller à la force pour enlever la tâche. Donc ça, plutôt un bon point. Et j'imagine que c'est parce que je voudrais changer mon embout. Puisque là, j'en ai un autre qui est plus large. Ils font pas la même largeur. Donc je pense que c'est pour ça qu'on va pouvoir la changer. Ça en fait donc une pince qui n'est a priori pas universelle, puisque j'avais jamais vu ce système-là. Et en fait, ok. Voyons. Je la triture pour le moment pour essayer de comprendre un peu la bête. On a un embout caoutchouc. Ça, c'est l'un des embouts de secours. C'est exactement le même. Je vais comparer au niveau largeur. Donc ça se dévisse. Ça, c'est un bon point que ça se dévisse. Encore une fois, pour une histoire de force qu'on n'a pas forcément. Et c'est exactement les mêmes noms. Ils disent 5 et 8. D'accord. Je vais potasser. J'ai potassé. Alors, ce qui est très bien, c'est que sur la notice, on a toutes les infos. Ici, vous avez toutes les équivalences suivant la taille de votre pression. Et sur les embouts, il y a des petits numéros qui vous permettent d'associer les bons embouts avec les bonnes pressions. Et donc ça, c'est un bon point. Maintenant, est-ce que sur mes pressions, voilà, je n'ai pas d'informations sur les petits sachets. Ce qui pour moi est un défaut puisque ici, j'ai une fleur. Comment je définis sa taille? Je pense que je vais la mesurer au plus large et que je vais devoir la mesurer moi-même pour savoir quels sont les embouts adaptés. Je me suis équipée de ma fameuse règle japonaise. C'est parti. Quelle pression allons-nous choisir? Eh bien, les cœurs roses me paraissent être une évidence. Je n'ai jamais utilisé de pression avec des formes. Donc, chère dame, quelle est ta taille? Ah, ça va être chiant. Je vais mesurer. Alors, a priori, cette gentille demoiselle fait du 12 mm. Donc, si je fais du 12 mm, j'ai besoin déjà de mon embout P5. Ça sera cet embout-là. Associé au 5 au-dessus, qui est, je pense... Ah non, bah non. 5 et 5. P5 et 5. J'ai mes embouts. Pour ça, je trouve que la notice est très claire. Et c'est plutôt sympa. Parce que la première fois qu'on l'utilise, on ne sait pas. Et donc, j'équipe. Alors, elles souffrent pas beaucoup. Donc, il faut vraiment les glisser. Et je vais revisser. Et voilà. Il n'y a plus qu'à essayer. Tous mes embouts sont prêts pour faire mon premier essai. Je commence avec le tissu le plus basique, une popeline de coton qui est thermocollée, puisque normalement il faut toujours thermocoller quand on veut mettre ses pressions pour éviter que le tissu s'arrache. Alors, normalement, et je trouve que c'est un manque, il n'y a pas de poinçon dans la boîte. Le poinçon, c'est une petite pointe qui permet de
pré-performer votre tissu. Et je n'en ai pas aujourd'hui, donc je vais utiliser mon ennemi juré, le découvite. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai horreur du découvite. Ah! Donc j'ai fait un trou à l'emplacement qui m'intéresse et je commence par passer mon petit cœur avec sa tige. Alors j'aurai un cœur de chaque côté, ce qui me surprend plutôt. Et je vais ensuite pré-enclencher ma pression, comme ça elle est prête. Et maintenant c'est parti, je fais mon tout premier essai. Et j'espère que ça va bien se passer. Alors, je vérifie que ma pression est bien mise à l'intérieur de la pièce. C'est super important. Maintenant, on y va. J'ai pas beaucoup de force, hein. Ok. Ok. Premier essai. La pression, elle est posée. Maintenant, je vais aller mettre sa sœur en face. Alors, du coup, soyons logiques. Mon cœur sera de l'autre côté. Ils sont du même côté. Je vais faire très loin. Ça sera plus simple. C'est reparti. Ok, la pression elle est mise, elle tourne pas, elle bouge pas, ça c'est cool. On y va, je pressionne, c'est nickel. Ok, ça pressionne et on y va, je vais torturer. Puisque les pressions, quand on les enlève, on les ouvre, on y va avec de la force. Ok. Mon avis, c'est parti. Alors, première chose, bonne surprise. Je trouve que l'écart ici est vraiment pas suffisant, ce qui fait que c'est pas très confortable pour s'installer. Et du coup, on appuie assez peu, ce qui m'a un peu surpris. D'habitude, j'ai l'impression qu'on fait plus de pression. Pour autant, la pression s'est très bien mise des deux côtés. Elle ne tourne pas, mais elle a encore la légère liberté qui permet, et ce que je trouve bien, de pouvoir quand même tourner sa forme, puisqu'aujourd'hui j'ai mis un cœur. Et si mon cœur n'est pas dans le bon sens, ce ne sera pas joli. Donc je trouve que c'est plutôt un bon point de pouvoir quand même encore tourner. Maintenant, je sais, puisque Noémie a cette pince depuis 2 ans, elle a dit, elle m'a fait un retour, elle a été agréablement surprise par la qualité des pressions. Mais je rappelle quand même que les pressions en plastique comme ça, elles ne sont pas très solides. Ça reste des pressions en plastique. Maintenant, on va faire des essais et on va en poser sur d'autres tissus pour voir. Alors, je pense qu'on va commencer par le tissu enduit. C'est parti. Donc, je fais mon premier trou. Finalement, ça marche bien découvite. Comme quoi, hein, pas si mal. Alors, je vais vérifier que j'ai les bons embouts pour ma fleur. Parce que la fleur, elle est quand même très jolie. Ah! Non, il veut pas faire la mise au point. Et ma fleur, elle fait la même taille. Donc, je suis contente. C'est parti. Je prends donc tous mes embouts. Et on y va. J'ai fait mon trou ici. Ce sera magnifique, une fleur jaune. Ah! Alors forcément, le coton enduit, c'est toujours un peu plus délicat. Mon trou n'était pas suffisant. C'est pour ça que j'aime le poinçon. Je viens lui mettre sa copine. Ce qui est bien, c'est qu'on peut pré-enclencher. Ça fonctionne. Maintenant, on n'appuie vraiment pas beaucoup. Hein. Faut pas beaucoup de force. Et ouais, bonne surprise. Hein. C'est parti. On y va, on continue. Et là, vous faites attention à toujours mettre des embouts qui vont ensemble. Hein. Ne mettez pas 2 fois le même, puisque vous aurez forcément votre forme sur le côté apparent. Et du côté où ça va pressionner, il y a un mâle et une femelle. C'est important de bien mettre l'un et l'autre. Ce qui est important aussi, c'est de bien pressionner et d'y aller franchement. Si vous faites en demi-mesure, votre pression ne sera pas bien écrasée à l'intérieur, elle ne pressionnera pas. Ça a fonctionné. Deuxième essai, nickel. Sur le coton enduit, ça fonctionne. Je passe au jersey.
La notice dit que c'est possible. J'avoue, j'ai été surprise puisque le jersey c'est une matière extensible, c'est un tricot. C'est pas forcément évident et ça ne supporte pas forcément très bien la pression, enfin le mouvement continu des pressions. Du coup, on fait attention à renforcer son tissu, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Comme ça, peut-être que je pourrais vous montrer en live ce que ça fait quand on ne thermocole pas. Donc le jersey ne se thermocole pas normalement, mais là vous allez quand même mettre un petit morceau, un petit carré de 3 cm à l'emplacement de la pression. Et sinon, un morceau de tissu comme une toile de tissu sur l'endroit, l'envers plutôt. Ok, le pressionnage est nickel, le jersey est très fin et à ma grande surprise, elle ne bouge pas pour autant. J'ai même pas besoin de faire un trou dans le jersey, ça se perce tout seul. Et donc j'ai mis un mâle, je vais aller mettre une femelle. Le trou est vraiment pas épais, hein. Ok, on y va. C'est nickel. Je dois dire que sur le jersey, c'est une belle surprise. Maintenant, exemple, je suis ravie. Je voulais que ça arrive. Je n'ai pas renforcé mon tissu. Et quand j'ai voulu dépressionner ma pression, le tissu s'est déchiré. Parce que la pression, ça pressionne. C'est assez fort. Alors, c'est toujours hyper galère en plus à les dépressionner quand elles se sont enlevées du tissu. Et on voit que même de l'autre côté, c'est en train de partir. Donc attention, les pressions. Sur du jersey, on évite au maximum. Et quand on n'a pas le choix, on vient renforcer le tissu. Il doit être thermocollant. Trop bien. Il doit être thermocollé. Vous mettez un morceau de toile sur l'envers. Il faut vraiment faire attention. Et mon meilleur conseil, c'est on évite au maximum. Quand c'est possible. On continue les tests? Alors là, j'ai de l'éponge. Et là, j'ai du sweat. Ça, c'est les épaisseurs maximales recommandées par la boîte. On essaye. Test sweat. Je fais mon trou, je mets ma pression en forme d'étoile. Et je viens mettre sa femelle. Ça pressionne, ça pressionne. Maintenant, est-ce que ça tient sur la longueur ? On y va. Ok. Exactement comme le jersey et de toute manière sur tous les tissus, renforcé sur l'envers avec du thermo. Je sens que ça va craquer. Je sais pas si je vais le faire craquer en face caméra parce qu'il résiste un peu plus que le jersey, mais je sens quand même que le tissu est en train de s'abîmer, de se détendre à force d'être pressionné. Elle pressionne bien. Hein. Ça y est, le tissu a craqué de ce côté-là. Donc ça fonctionne. Et pourquoi c'est plus fragile? Parce que comme c'est plus épais, la pression, elle s'est moins écrasée et donc elle a moins de résistance. Donc attention, ça passe limite sur les sweats. Et on y va. Dernier essai. Et je vais encore avec une étoile. Ou j'aime pas les étoiles de toute façon. Donc je m'en fous de les utiliser. L'aveu de Margot. Je déteste les étoiles. C'est vraiment un truc que j'aime pas. J'ai mis une femelle. Il me faut donc un mâle, s'il vous plaît. Très bien, vous faites vraiment attention à ça. C'est un détail, mais c'est important. Ok, l'éponge, c'est un tissu qui est épais, mais qui est mou, qui n'a pas beaucoup de résistance, de solidité. Surtout que là, c'est une éponge polyester bambou de mauvaise qualité. On y va, j'ai pressionné. Alors, déjà, elles tiennent. Première bonne surprise. Donc, éponge, ça m'intéressait de le tester puisqu'on fait beaucoup de bavoirs. Maintenant, je n'ai pas thermocollé mon tissu et je peux vous dire que je vois la différence. C'est plutôt validé sur l'éponge. Par contre, sur l'éponge, la pression, elle disparaît dans les poils. Hein. Bon,
Et du côté du stockage de la pince, en fait, je dirais que ce truc en plastique va vite se péter la gueule, je pense. Donc après, on va probablement se retrouver avec sa pince et tous ses outils en bordel ici. Au moins, avantage, c'est qu'on a quand même une boîte qui ferme et qui permet quand même de bien tout garder à l'intérieur. Donc c'est pas si mal. La boîte est plutôt légère en plastique, pas super solide. Mais encore une fois, pour le prix, je dirais que c'est pas trop mal. Mon petit conseil, ça va être ensuite de bien garder des petits sachets comme ça pour pouvoir y mettre tous les outils. Garder séparément toutes les pressions pour éviter que ce soit un joyeux bordel dans votre boîte. Bilan. Pour le prix, cette petite boîte, elle est quand même assez complète puisque vous avez des pressions et vous avez la machine. Il faut savoir que les petites pressions, elles sont globalement universelles, donc vous pouvez refaire votre stock dans d'autres marques. Il n'y aura pas forcément de gros problèmes, vous vérifiez juste que c'est les bonnes mesures, mais globalement on trouve tout le temps la même taille. Au niveau de l'utilisation de la pince, elle est facile à utiliser, je donne un plus pour le fait que ça soit à visser, puisque ça sera plus facile que de l'enlever avec ses mains. Je trouve que l'écart ici est clairement pas suffisant, il aurait fallu qu'elle puisse se lever plus pour offrir plus de confort. Maintenant, dans la notice, vous n'avez aucun conseil sur, on va dire, l'usage général, on vous explique comment utiliser la pince. Donc rappelez-vous d'une chose, on thermocolle toujours son tissu quand on veut poser des pressions en plastique, et n'oubliez pas, les pressions en plastique sont, quoi qu'il arrive, fragiles. Ma note, je dirais que je lui donne un 7 sur 10, parce que je trouve qu'elle mérite pas moins, parce qu'elle a quand même un bon rapport qualité-prix. Les coulisses de cette vidéo, fallait quand même que je te le mette. Didi, mon vieux chat, est venu s'incruster, je ne peux donc plus filmer. Heureusement j'avais fini, hein. Heureusement. À bientôt.